L'État malgache assiste impuissant à un regain de violence se manifestant par des incendies non expliqués et plus encore par la multiplication des cas de justice populaire. Occupés aux préparatifs du sommet de la francophonie qui se tiendra sous peu, les dirigeants ne se rendent pas compte que le feu est déjà aux portes et que l'explosion n'est pas loin. Le maire de Souamaman est de mèche avec la société chinoise qui exploite l'or dans cette localité. Cette déclaration a été faite par le maire d'Arivoman 2. Les habitants de cette commune ont toujours soutenu ceux de Souamaman. Et la Corée du Sud est en crise. 1 million de personnes sont dans les rues de Séoul. Les manifestants réclament la démission de la présidente. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, depuis quelque temps, l'État malgache assiste impuissant à un regain de violence se manifestant par des incendies non expliqués et plus encore par la multiplication des cas de justice populaire. Occupés aux préparatifs du sommet de la francophonie qui se tiendra sous peu, les dirigeants ne se rendent pas compte que le feu est déjà aux portes et que l'explosion n'est pas loin. Les détails dans cette éditoriale de Boazara Zanatsu. Depuis quelque temps, la Grande Île est le théâtre d'une montée en flèche du nombre de cas de vindicte populaire. Partout sur le territoire, la moindre étincelle peut très vite donner lieu à un feu que l'on peut maîtriser et qui finit inévitablement en un bain de sang. La population en colère est de moins en moins disposée à attendre que l'État rende justice. Les gens préfèrent faire justice eux-mêmes pour ne pas être déçus par un système gangrené par la corruption et dans lequel ils ont définitivement perdu confiance. L'État, lui, est trop occupé ailleurs pour voir cette manifestation de la défiance que la population affiche. Pour le Premier ministre Mahafal Sulnanjasan, en effet, tout ceci est le fruit d'une manipulation politique. Il refuse tout simplement d'envisager, ne serait-ce qu'un instant, que cette cascade de violence est peut-être l'appel au secours d'une population dans le désarroi le plus total et au bord de l'explosion. Force est pourtant de constater que l'explosion ne semble plus très loin. En témoignent les événements qui ont lieu à l'hôtel de ville d'Analakil cette semaine, un peloton armé qui envahit le lieu de travail des policiers municipaux pour crier vengeance après que ces derniers aient tabassé l'un des leurs. Voilà l'exemple au sommet de la méfiance que chacun nourrit envers nos institutions. Que reste-t-il à dire lorsque ceux qui sont censés faire régner la loi sont les premiers à la fouler aux pieds et à le montrer publiquement? L'exemple vient d'en haut, ils ont donné le temps. Or, faut-il s'étonner si la situation empire dans les prochains jours? Faut-il attendre que le feu ravage complètement le pays avant de prendre les mesures qui s'imposent? Ce qui se passe actuellement à Madagascar n'est ni plus ni moins que la conséquence d'une frustration longtemps contenue et qu'on ne peut plus taire, la pauvreté dans laquelle la masse s'enlise un peu plus chaque jour, l'insécurité, la corruption, tout ceci constitue un mélange explosif qui ne tardera pas à se déverser si on continue à faire la politique de l'autruche. La situation à Madagascar actuellement n'a rien de différent de ce qui s'est passé au Brésil, une situation qui a débouché sur des élections anticipées et a marqué la fin du règne de la présidente en exercice que la population a désavoué à grands coups d'émeutes et de manifestations de rue. Si le droit d'aller au vote avant l'heure a été accordé aux Brésiliens, pourquoi la population malgache n'aurait-elle pas le droit aux mêmes écarts? Quoi qu'il en soit, un parti politique, le Malagas Miaramiang, s'est déjà positionné en tant qu'opposition et effectue toutes les démarches dans ce sens. L'on verra si les dirigeants faciliteront cette démarche ou au contraire, lui mettra des bâtons dans les roues. Si l'idée est toujours de résoudre le problème dans des cadres démocratiques, l'organisation dans ces élections anticipées est la seule issue possible au lieu de contraindre une population déjà frustrée à boire le vin de la misère jusqu'à la lie.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le maire de Souamaman est de mèche avec la société chinoise qui exploite l'or dans cette localité. Cette déclaration a été faite par le maire d'Arivumam 2. Les habitants de cette commune ont toujours soutenu ceux de Souamaman. Reportage. 2000 hectares, telle est la surface de terrain exploitée par la société Juxin Mine qui exploite l'or à Souamaman. Une partie des carrés miniers est localisée dans la commune d'Arivumam 2 et comme le maire de cette localité s'oppose aux travaux d'exploitation, l'État et cette société ont décidé de transférer 3 fouktanes au sein de la dite commune sous la tutelle de la commune de Souamaman. Le maire d'Arivumam 2 affirme ainsi que le maire de Souamaman est de mèche avec les Chinois. Ils ont fusionné 3 fouktanes issus de 3 communes au fouktan d'abattement dans la commune de Souamaman. Une fusion qui peut se faire conformément à l'article 76 régissant les exploitations minières selon les explications que nous avons reçues. Il y a suspicion de corruption dans cette affaire. Tout cela prouve la complicité entre le maire de Souamaman et la société chinoise. Les habitants d'Arivumam 2 ont toujours soutenu les manifestations menées par les habitants de Souamaman, mais dernièrement, ils ont fait l'objet d'intimidations. L'État menacerait de remplacer par des PDS les maires qui contestent l'exploitation aurifère à Souamaman, où est le respect de l'État de droit, pourtant prôné par les tenants du pouvoir. Mais également dans l'actualité de ce jour, la CIF et le collectif TAN tirent sur la sonnette d'alarme. Selon eux, le projet de loi fixant le régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière titrée doit faire l'objet d'un débat national. Les détails. La CIF, ou Solidarité des intervenants sur le foncier, et le collectif TAN dénoncent le projet de loi visant à légaliser la cession généralisée et définitive des terres malgaches aux étrangers. Un projet de loi qui, selon eux, sacrifie l'avenir de la majorité des Malgaches et des générations futures pour faire plaisir aux investisseurs étrangers. Ces deux entités ont déjà envoyé une lettre ouverte au Premier ministre au mois de mai 2016. Par la suite, les responsables du ministère chargé du foncier ont seulement changé le numéro de l'article concerné dans le projet de loi qui risque d'être soumis à l'Assemblée nationale en le déplaçant du numéro 8 vers le numéro 10. Ainsi, la CIF et le collectif TAN alertent de nouveau tous les citoyens malgaches, les membres des commissions d'études des projets de loi des différents ministères, ainsi que les députés et sénateurs sur quelques aspects dangereux de ce projet de loi. L'attribution de titres fonciers et des mêmes droits aux personnes, quelle que soit leur nationalité et leur statut juridique, est selon eux suicidaire pour la nation malgache. Ils dénoncent entre autres l'article 10, stipulant que l'immatriculation des immeubles peut être demandée par le propriétaire ou par un titulaire de droits réels immobiliers, quelle que soit leur nationalité et leur statut juridique. Par le biais de cet article, les personnes de nationalité étrangère ont aussi le droit d'acquérir un titre foncier en tant que propriétaire. Ils avancent également que tout projet d'attribution des mêmes droits sur les terres aux Malgaches et aux personnes d'autres nationalités renforce le risque de voir la totalité du territoire approprié par les personnes incomparablement plus riches et plus puissantes que les paysans et la majorité des citoyens malgaches. En effet, les simples citoyens malgaches non richissimes s'avéreraient rapidement perdants dans la concurrence pour l'achat et l'immatriculation des terrains, car les moyens ne sont plus du tout identiques. De plus, cette appropriation sera définitive et inattaquable, comme le précise l'article 45 de ce projet de loi. Cette proposition de l'article 10 aggrave ainsi la législation malgache par rapport à la perte de protection des droits des citoyens sur leurs terres. Les dirigeants et décideurs nationaux semblent avoir fait le choix de céder aux sirènes de certains organismes internationaux et investisseurs étrangers qui les poussent à changer les lois au détriment des intérêts de la nation malgache, souligne la CIF et le collectif TANI. Qu'obtiennent-ils en échange de cela ? Accorder des titres fonciers à tous les étrangers provoquera en effet une nouvelle colonisation du peuple malgache, mais ne mènera pas au développement de la majorité de la population qui vit du travail de la terre, mais ne possède pas de titre foncier, précise-t-il. La solidarité des intervenants sur le foncier et le collectif pour la défense des terres malgaches demandent ainsi aux décideurs aux différents niveaux de clarifier et de mieux informer l'ensemble des citoyens malgaches sur ce projet de loi,
de donner à la population l'opportunité de connaître les conséquences d'une telle décision sur les risques d'éviction et d'expulsion de toutes les familles de paysans et simples citoyens malgaches de leurs terres, et de l'absence d'une terre nourricière et d'un territoire national pour les générations futures, de faire participer la population au processus décisionnel sur ce sujet crucial et de réellement prendre en compte les avis émis par les représentants aux réunions de concertation avant de prendre la lourde responsabilité de brader un bien commun aussi précieux pour les Malgaches que l'ensemble des terres de la Grande Île. Et instaurer la décentralisation effective n'est pas une priorité pour le pouvoir actuel. En effet, en 2015, seules 10 régions ont reçu des subventions de fonctionnement et 7 régions sur les 22 régions réparties dans toute l'île se sont vues octroyer des subventions exceptionnelles et des subventions d'investissement, des subventions dont le montant varie d'une région à une autre. Et si par exemple en 2015, la région Atsi-Motsna n'a reçu que 30 millions d'arrières de subventions de fonctionnement, celle de Sofia a obtenu 2,323 milliards. Quels sont alors les critères utilisés par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour fixer le montant des subventions, étant donné que l'année dernière également, la région de Sofia a obtenu 2,461 millions d'arrières de subventions exceptionnelles et d'investissements, alors que la région Atsnana n'en a reçu que 150 millions. Et le 27 octobre dernier, 25 maisons ont été détruites à Mbui-Maïns, dans la commune d'Ambou-Mangakil. Les habitants ont été pris au dépourvu. Ils se sont pourtant occupés de ces terrains pendant plusieurs années. Reportage de Mickaël Ramarla. 25 maisons avaient été démolies à Mbui-Maïns le 27 octobre dernier. Ceux qui ont procédé à la démolition ont été accompagnés par plusieurs éléments des forces de l'ordre qui ne disposaient d'aucun permis de démolir. Les habitants se sont occupés de ces terrains depuis plusieurs années. Ces derniers ont été pris au dépourvu. Il y a quelques jours, des bulldozers sont arrivés et ils ont tout détruit sur leur passage. La démolition avait été ordonnée par des personnes que nous ne connaissons même pas, lesquelles ont été escortées par des éléments de la gendarmerie. Nous n'avons reçu aucun avis de démolition. Nous étions pris au dépourvu. Ils ont immédiatement procédé à la démolition sans même attendre que nous ayons sorti tous nos biens. Selon les explications, des étrangers veulent s'accaparer ces terrains. On sait en outre que 70 autres maisons vont également être démolies, mais les habitants ne comptent pas se laisser faire. Jusqu'ici, nous n'avons obtenu aucune réponse malgré les multiples interpellations que nous avons faites. Nous avons entendu dire qu'ils vont revenir aujourd'hui. Nous n'allons plus accepter qu'on nous marche sur les pieds. Actuellement, les habitants dont les maisons ont été détruites habitent provisoirement chez les voisins, dont les habitations ont été épargnées. Et avant de passer aux actualités internationales, des habitants issus de 5 Fouktan dans la commune rurale d'Apangabé ont brandi des banderoles aujourd'hui pour dénoncer les activités d'une raffinerie construite sur place. Ils dénoncent les fumées émanant de cette raffinerie, également les odeurs malodorantes qu'elle dégage, des nuisances qui impactent sur leur santé. Les habitants remettent en cause la construction de cette raffinerie. D'ailleurs, d'après les explications du maire dans cette localité, la commune n'a reçu aucune demande de permis de construire y afférent, mais d'après le propriétaire, la mise en place de cette raffinerie a été faite selon les procédures légales, tout en précisant qu'ils sont actuellement en phase d'essai. Le député d'Ambujachimo avait à plusieurs reprises interpellé l'État sur ce problème, mais il n'a obtenu aucune suite jusqu'à maintenant. Et nous passons aux actualités internationales. En France, un week-end pour rendre hommage aux 130 morts il y a un an. Premier concert au Bataclan ce soir après les attentats. La salle de spectacle rouvre ce soir avec un concert de Sting. Reportage de France 24. Après un an de silence, la musique va à nouveau résonner au Bataclan. Avec ses 8 lettres rouges et sa nouvelle devanture, la salle parisienne a fait peau neuve. Les événements tragiques de l'an dernier sont encore dans tous les esprits, mais pour les directeurs du Bataclan, la priorité est de redonner vie à ce haut lieu de la culture parisienne. Pour certains spectateurs présents dans la salle le soir du 13 novembre 2015,
Revenir sur les lieux du drame est toujours une épreuve. J'ai pas envie de passer parce que pour moi ça évoque encore un trop lourd fardeau. Donc pour moi j'ai pas trop envie, bien sûr, de me faire mal. Pour d'autres, la réouverture du Bataclan est l'occasion de passer à autre chose. Le fait que ça réouvre, qu'effectivement qu'il y ait des activités culturelles qui reprennent au Bataclan, c'est le signe que ça revit. Enfin, ça me paraît très important quand même symboliquement. De voir qu'il y a une vie après ça et qu'on continue à se divertir et à sortir, etc., à profiter de la vie, ça montre qu'au contraire qu'on est plus fort que ça et qu'on peut dépasser ces événements-là. Choisi pour être le premier à monter sur scène, Sting, l'ancien leader de Police. Le chanteur, qui s'y était produit à ses débuts, reversera l'intégralité des recettes à 2 associations de victimes des attentats. En tout, 1500 personnes prêtes à vibrer au son du rock de l'artiste britannique. Des familles de victimes, des invités et la ministre de la Culture, entre autres. Un événement placé sous très haute sécurité par la préfecture de police, avec la présence de démineurs et 2 dizaines de policiers. Et la Corée du Sud en crise, 1 million de personnes sont dans les rues de Séoul. Les manifestants réclament la démission de la présidente. France 24. Ils sont des centaines de milliers à être descendus dans les rues de Séoul. Certains ont parcouru des kilomètres pour participer à ce 3e week-end de manifestation. Ils réclament la démission de la présidente sud-coréenne empêtrée dans l'un des plus grands scandales politiques du pays. Pour le moment, la situation est compliquée sur le plan politique. C'est une période difficile. Ce que je veux, c'est que la présidente prenne une décision rapidement et démissionne. Au sein de la foule, des membres des partis de l'opposition, mais aussi ceux de différents syndicats. Aujourd'hui, un nombre historique de membres de la Confédération coréenne des syndicats est réuni ici. Ils exigent la démission imminente de la présidente Park Geun-hye et son emprisonnement. La présidente est accusée d'avoir été sous l'emprise de celle qu'elle considérait comme sa confidente. Cette femme, c'est Choi Soon-sil. Sans fonction officielle, elle aurait pourtant pris part aux affaires d'État. Elle aurait également été accusée de profiter de leur amitié pour extorquer de l'argent à de grands groupes industriels nationaux. Début novembre, elle a été arrêtée pour fraude et abus de pouvoir. Selon un sondage publié vendredi, la cote de popularité de la présidente a chuté à 5%, le plus bas niveau jamais atteint en Corée du Sud. À Séoul ce samedi, la nuit est tombée mais la manifestation se poursuit. Des milliers de bougies éclairent désormais la capitale sud-coréenne. Et avant de se quitter, un rappel des titres de ce journal. Le maire de Swammamman est de mèche avec la société chinoise qui exploite l'or dans cette localité. Cette déclaration a été faite par le maire d'Arivumam 2. Les habitants de cette commune ont toujours soutenu ceux de Swammamman. Et le 27 octobre dernier, 25 maisons ont été détruites à Mbuymains, dans la commune d'Mbuymangakel. Les habitants ont été pris au dépourvu. Et enfin, la Corée du Sud est en crise. 1 million de personnes sont dans les rues de Séoul. Les manifestants réclament la démission de la présidente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.